Bonjour, bonsoir tout le monde. Installez-vous confortablement et prêtez l'oreille, car je m'en vais vous raconter le dernier témoignage de mon épisode spécial pour Halloween. Ce témoignage et ces événements se sont déroulés dans la nuit du 4 septembre. Pour donner un peu de contexte, j'ai vécu pendant l'été 2016 chez ma grand-mère, alors que mon grand-père est hospitalisé suite à un AVC, afin de l'aider dans ses tâches quotidiennes, l'amener aux courses, ainsi que de lui procurer un soutien moral. On va voir régulièrement mon grand-père et je lui apporte des soins en le rasant, coiffant et parfumant, pour lui donner belle mine malgré sa situation difficile. Malheureusement, il nous quitte le 31 août 2016. Son enterrement est alors prévu quelques jours plus tard, le 5 septembre. Vous l'avez tous bien compris, ce que j'ai vécu s'est passé la veille de son enterrement. Ce jour-là, je suis chez ma grand-mère, ne souhaitant pas la laisser seule, et ma cousine qui n'habite pas notre région nous rejoint pour assister à nos côtés à cet événement difficile. Ma grand-mère l'héberge donc pour la nuit et nous avons toutes deux dormi dans la chambre d'amis. Le repas du soir se passe et nous veillons jusqu'aux alentours de minuit devant la télé dans une ambiance, vous pouvez l'imaginer, terne et morose. On finit par se mettre au lit, moi dans un lit une place, ma cousine sur des matelas de fortune. Alors que je commence à trouver le sommeil, bien après tout le monde, quelque chose me réveille. Habitant la province, il n'est pas rare d'entendre les chiens des voisins se mettre à aboyer de concert. Cependant, ce ne sont pas les aboiements nocturnes qui m'ont réveillé. Il faut savoir que ma grand-mère possède un porche devant chez elle, duquel y sont entreposées des plantes, décorations, et parmi celles-ci, une sculpture d'oiseau qui a la particularité de siffler quand on passe devant. Vous l'avez compris, le quasi-silence de la nuit se voit entrecoupé par des sifflements de cet oiseau mécanique. Prise de panique, je réveille ma cousine pour lui dire « Est-ce que tu entends les oiseaux ?» Oui, dors. Les yeux exorbités, je comprends sans peine que ma cousine, endormie, fait fi de cet étrange phénomène. Avant de dévoiler la suite, il faut savoir que ma grand-mère fait dormir tous ses chats dans la cuisine, porte fermée. Parmi ceux-ci, un chat en particulier était très attaché à mon grand-père. Je reconnaîtrais son miaulement entre mille. Et bien voilà que soudainement, après les aboiements des chiens et le piaillement de l'oiseau mécanique, ce chat, d'ordinaire si calme, se met à miauler et gratter comme une furie sur la porte de la cuisine. Ce qui s'apparenterait à un climax intervient juste après, alors que se dévoile dans l'obscurité de ma chambre une odeur que je connais trop bien et qui envahit la pièce en une fraction de seconde. Cette odeur appartenait à l'eau de Cologne que portait mon grand-père lors de mes visites à l'hôpital. De cette expérience traumatisante, j'ai essayé d'en garder le maximum pour moi, ne voulant pas alerter ma famille proche. Le parfum m'a terriblement marqué car aucune de nous trois ne possède un tel flacon et aucune eau de Cologne se trouvait dans la maison. Mon ami, à qui j'ai dévoilé cette histoire, me dira que c'était mon grand-père qui était présent ce soir-là. Je ne sais que penser de tout ça, et c'est à vous d'en faire votre interprétation personnelle. Installez-vous confortablement, car c'est bien ce soir que nous découvrons ensemble la véritable histoire. Vous retrouverez par ailleurs dès demain l'épisode dans sa totalité, dans un format Veritas Obscura classique, si vous souhaitez réécouter les histoires d'une seule traite. L'intérêt de ce découpage était, pour une fois, de vous proposer pendant 3 soirs de petites histoires issues de témoignages ou de faux sur le thème du paranormal pour coller avec l'ambiance d'Halloween.
Bref, avant de passer à la conclusion, j'aimerais vous rappeler de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de laisser un commentaire ainsi qu'un petit like. N'oubliez pas que mon Tipeee est ouvert et celles et ceux qui souhaiteraient soutenir la chaîne peuvent le faire en allant sur le site. Passons donc à la conclusion. Quel était donc le véritable témoignage? Eh bien, je vais vous surprendre pour la première fois, mais il n'y avait pas un, mais deux véritables témoignages. Le premier est celui de l'oncle Manuel. Et je peux vous dire que je connais bien cette histoire, puisqu'il s'agit du témoignage de mes parents. Alors, eux le savent autant que vous, je suis un petit cartésien dans l'âme, il m'est difficile de croire à ces phénomènes, mais ils m'attestent avoir vécu ces expériences, et en ce sens je les crois. Le deuxième véritable témoignage est celui de cet abonné qui a perdu son grand-père et qui a senti son parfum de Cologne et vécu d'étranges phénomènes au cours de la même nuit. Si tu regardes cette vidéo, j'espère sincèrement avoir traité ton histoire avec toute la décence qui est de mise. L'idée derrière mes épisodes restera toujours de traiter le sujet quel qu'il soit avec le respect qu'il mérite. D'ailleurs, en ce sens, je vous invite tous et toutes à rester courtois dans les commentaires. Je sais, j'ai la chance d'avoir une communauté très respectueuse, mais je me devais de vous le dire. La tolérance sur les croyances de chacun est très importante pour moi, et tout autant que j'ai mes certitudes, je ne m'en vais pas les imposer aux autres. Bref, voilà donc la fin de cet épisode spécial pour Halloween. J'espère sincèrement qu'il vous a plu. Mais quoi qu'il en soit, vous le savez, il ne me reste plus qu'une seule chose à vous dire. La vérité peut parfois être plus sombre que le mensonge. À bientôt tout le monde.